Tu es DJ et tu cherches un outil pour t'accompagner dans ton activité de gestion d'entreprise. Eh bien, tu es au bon endroit puisqu'on va parler aujourd'hui de Backstage Pro, la plateforme dédiée 100% au métier de DJ. Plateforme complète qui va te faire aussi bien ton administratif que le suivi commercial avec tes clients, qui va regrouper tous tes échanges clients au même endroit. Fini les WhatsApp, les SMS, les mails perdus, etc. Moi, c'est Guillaume. Je suis le fondateur de Backstage Pro et on va faire le tour du propriétaire aujourd'hui. Donc vidéo un petit peu longue puisque c'est un outil très très complet que je vais vous montrer. Je vais vous montrer comment l'utiliser. Il y aura, je pense, 2 vidéos dédiées. Une sur toute l'interface et la deuxième sur vraiment l'édition de devis avec le portail client, etc., etc. Allez, c'est parti. Donc on y va. Voici le dashboard de Backstage Pro. Donc, ce qu'on peut voir déjà, c'est cette carte de démarrage rapide. Donc, bien sûr, là, il y a les encaissements. Quand vous êtes tout nouveau, vous serez à 0. Cette fenêtre-là, je l'ai réimportée spécialement pour vous faire la démo. Donc, ça, c'est ce que vous allez trouver sur votre dashboard quand vous allez vous connecter pour la première fois. Donc, Backstage Pro est pensé vraiment pour vous faire gagner un max de temps. Max de clics inutiles, tout ça, on essaye de supprimer. Donc cette carte-là, c'est pour vous accompagner sur avant le premier devis, on va dire, c'est-à-dire tout configurer et le tout très rapidement. Donc on y va, c'est parti, on va déclarer l'entreprise. Donc ici, quand vous cliquez là, vous rentrez votre numéro de SIRET. Donc moi, je ne vais pas le faire parce que je l'ai déjà fait. En dessous vont s'afficher toutes les données de votre entreprise. Si c'est bon, vous n'êtes pas trompé dans le numéro de SIRET. Vous enregistrez, vous continuez et vous allez arriver sur la page donc ici qu'on retrouve dans les réglages. Vous allez arriver directement ici sur paramètres Mon Studio, où là tous les champs récupérables que vous avez déclarés au moment de l'ouverture de votre entreprise seront remis automatiquement dans les bons champs dans Backstage Pro. Vous pouvez rechanger le numéro de SIRET si vous avez fait une erreur ici. N'oubliez pas de calibrer ici donc la forme juridique qui n'est pas, ça c'est pas une donnée récupérable, donc c'est à vous de bien la remettre. Donc on va se mettre en auto-entreprise. Le numéro TVA, tout ça, ça va s'afficher tout seul. Le statut juridique, donc là, attention à ne pas oublier parce que ça induit les mentions obligatoires sur les factures. Donc selon que vous soyez immatriculé comme commerçant ou comme artisan, vous cochez un des deux boutons ici. Si vous êtes, voilà, donc là il va vous demander votre numéro registre du commerce et la ville du greffe où vous avez ouvert votre entreprise. Pareil pour le côté artisan, si vous n'êtes ni l'un ni l'autre, c'est-à-dire que si vous êtes comme moi en libéral, ce qui est fort possible, vous décochez tout. Voilà, vous laissez tel quel. Ensuite, on a l'assurance pro. Donc, l'assurance pro sert à... Alors, c'est optionnel, hein, comme c'est indiqué ici, mais c'est toujours bien pour les clients qui voient que vous avez une assurance valide. Et ici, on retrouve bien sûr la partie du logo, donc partie importante quand on est une entreprise. On est toujours fier de montrer son logo. Donc, vous pouvez charger un logo ici. Logo que vous retrouverez bien sûr sur les en-têtes de devis, sur les en-têtes de facture et sur ici l'interface. Ici, c'est bien le petit logo que j'ai là. Voilà, avec votre nom de DJ, votre nom commercial qui est tout en haut ici. Donc, selon ce que vous avez rempli ici, vous aurez votre nom qui va évoluer. La priorité, c'est le nom commercial. Ensuite, c'est le prénom, etc. Enfin, voilà. Donc, remplissez au maximum tous les champs, sachant que la majorité des champs sera déjà pré-remplie en automatique. Donc, ça, c'est très rapide. Voilà, retour sur le dashboard. Donc moi, comme j'ai déjà fait de ces étapes et que j'ai rappelé cette fenêtre, là ça ne se barre pas, mais vous aurez une ligne rouge qui vous dira ok, étape faite, et là ça va se remplir, la jauge va se remplir, hein, il y a 4 étapes. Donc ensuite, on va pas importer la grille tarifaire, on va déjà aller connecter les paiements que je vous explique. Donc on est toujours dans réglage, on n'est plus dans mon studio, mais on est dans préférences. Ici, vous avez donc créé votre compte Stripe, donc il vous faut un compte Stripe. Donc si vous n'en avez pas, vous cliquez sur le bouton et vous tombez directement chez Stripe où là vous avez votre compte à créer. Donc il demande des papiers, parce que des justificatifs comme une pièce d'identité, etc. Ce qui est normal.
Entre Stripe et vous, il n'y a aucun intermédiaire, c'est-à-dire que Stripe va vous valider votre compte, vous recevrez un mail d'activation en fait, et une fois que ça c'est bon, eh bien vous serez connecté ici, donc vous serez tout vert, et vous pourrez prendre des paiements CB de vos clients directement en leur envoyant le devis. Ils ont un bouton de paiement. Donc les clients ont un bouton de paiement sur leur espace client pour payer leur acompte, leur solde, etc. Donc par carte bleue. Et donc ça passe par ici. Donc si vous n'avez pas activé ici, vous n'avez pas encore créé votre compte Stripe et vous envoyez un devis au client qui veut vous faire une carte bleue, qui vous règle en carte bleue, lui aura le message comme quoi vous n'avez pas encore souscrit à ce mode de paiement. Voilà. Donc pas d'erreur possible sur le paiement, pas de paiement inutile qui partent. Là, c'est bloqué côté client si vous n'avez pas activé ici. Ensuite, c'est les coordonnées bancaires donc c'est votre IBAN, etc. Donc ça doit être indiqué aussi puisque quand le client signe un devis, il reçoit son devis signé plus la facture d'acompte qui est demandée. Et dans ce mail figure votre RIB pour permettre au client de faire son virement. Voilà. En sachant que la plateforme Backstage Pro, bien sûr, peut indiquer des paiements en chèque, en virement ou en espèces pour les paiements externes à la plateforme, c'est-à-dire les paiements hors paiement Stripe. Voilà. Ici, c'est la configuration des préfixes, donc ce que vous voulez comme numérotation sur vos devis et sur vos factures. Donc là, moi j'ai mis DEFA, mais on peut taper par exemple devis pour être plus clair, ça prend un peu plus de place. Voilà, donc après vous êtes complètement libre. Vous êtes libre aussi de choisir l'échéance des devis. Donc là c'est 30 jours avant l'échéance. Les paiements de facture c'est 30 jours après réception de facture. Voilà, ça vous pouvez le calibrer, vous êtes complètement libre. La compte par défaut c'est 30%, donc c'est-à-dire qu'ici ça va calibrer par défaut dès que vous allez faire un devis 30% d'acompte, que vous pourrez rechanger à l'intérieur du devis. Et paiement réception de facture, donc ça c'est les conditions de paiement. Ensuite, on a les mentions légales, donc les CGV. Alors, les CGV, c'est des conditions générales de vente. Donc, c'est un impératif quand on vend une prestation. C'est-à-dire que c'est le contrat entre vous et le client, en sachant que ça, c'est le contrat général. Donc, ça s'applique à tous vos clients. Donc, attention, c'est ici que doit figurer, par exemple, cet acompte, c'est non remboursable, par exemple. Voilà, en cas d'annulation par le client, les clients est prévenu, ils ne peuvent pas vous dire oui, mais moi j'étais pas prévenu, je veux récupérer mon acompte. Non, non, c'est bien marqué ici. Voilà, donc c'est votre contrat avec le client là. Vous pouvez importer du PDF, du Word, du texte ici. Hein, on a bien le bouton pour importer un fichier. Hein, hop, donc là, hop, ça vous fait ça. Voilà. Vous collez votre fichier et ça sera joint avec vos devis et vos factures. C'est systématiquement mis à chaque envoi de devis ou de facture. Les CGV sont mises, c'est légal, on est obligé. Donc ensuite, l'exercice comptable. L'exercice comptable, c'est le début de le mois de remise à zéro de votre activité. Donc normalement, enfin la plupart du temps, on est sur du 1er janvier au 31 décembre, mais vous pouvez calibrer, vous pouvez mettre du 1er avril au 31 mars par exemple, selon vos habitudes et repartir sur vous ce qui est déjà en route de votre côté. Voilà, donc ici on arrive sur les couleurs d'accent. Donc couleur d'accent, alors attention, ce n'est pas un détail, hop, c'est indiqué ici. Hein. Cette couleur personnalisera l'interface de votre espace ainsi que la présentation de vos devis, factures et emails envoyés aux clients. C'est-à-dire que ça dessine une trame un peu de déco. Décorative sur vos devis et sur vos factures et sur les mails. Il y a un encart, on verra ça quand on fera le devis, l'étape devis, mais il y a un encart avec votre nom qui apparaît et la couleur que vous avez sélectionnée ici. Donc attention, ça a une incidence. Donc là on va aller voir les devis. Donc sur les devis par exemple, je vais prendre celui-ci. On va voir l'aperçu. Donc là vous voyez, je suis en rouge, mon logo est en bleu. Bon, et ben c'est pas ce qui s'associe le mieux. Donc ici, on peut aller dans Réglages. On retourne dans Préférences. On cherche la couleur. Donc on va prendre ce bleu. On va enregistrer. Et là, vous allez voir. Donc je vais rappeler. Donc ici, le bouton a changé. Le bouton ici a changé. Donc on est bon. On va aller sur devis. Je vais vous remontrer le même devis que tout à l'heure. C'était celui-ci. Donc là, vous avez l'aperçu disponible. Et là, voilà.
Là, on arrive sur les couleurs présentes dans le logo. Donc, vous avez un document commercial qui correspond vraiment à votre... qui se rapproche le plus de votre logo. Donc, voilà, c'est du détail, mais ça a quand même son importance. Le visuel pour les clients, c'est toujours important. Voilà, donc ici, nous avons déclaré notre entreprise. On a connecté les paiements. On va maintenant importer... Alors, on va revenir sur les réglages. On va faire le tour des réglages, parce que c'est une partie quand même qui est importante. Ici, donc mon studio, donc là on a vu ça tout à l'heure, on est OK. On a fait le tour. Préférence ici. Donc en dessous la couleur d'accent, vous avez bien sûr la possibilité d'exporter vos données et de supprimer votre compte. C'est ici que ça se passe. Ensuite, on va faire vite. Donc ici, mon offre. Donc quand on clique sur mon offre, on a donc l'abonnement actif, la date du prochain prélèvement, tout est indiqué. Ici, c'est pour modifier donc votre numéro de carte bleue ou votre forfait. On passe à l'aide. Donc ici, support client, donc c'est contacter le support. Donc là, vous cliquez là, ça nous envoie directement un mail. On est très réactif. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. On est là pour vous accompagner. Le manuel utilisateur, donc ça, c'est le guide PDF qui est là. Donc c'est le guide d'utilisation, donc c'est la notice, grosso modo. Voilà, ça indique ce que fait Backstage Pro. Voilà, donc vous l'avez directement au sein de l'application. Ça, je vais fermer. Voilà, c'est disponible ici dans Aide. Voilà, donc là on a fait le tour des réglages. Maintenant, on peut revenir sur le dashboard. Voilà, donc on revient sur le dashboard. Ici, donc, déclarer notre entreprise, ça c'est fait. On a connecté les paiements. Maintenant, il nous reste à importer la grille tarifaire. Donc moi, je ne vais pas le faire parce que vous voyez, c'est déjà fait. Cette fenêtre vous invite à glisser un fichier qui soit PDF, un fichier PDF. Donc par exemple, une plaquette commerciale que vous envoyez des fois à vos clients. Si vous n'avez pas de tableau Excel qui reprend toutes vos prestations détaillées par tarif avec la description, etc., etc., vous pouvez mettre une plaquette commerciale, une photo, enfin ça prend tous les formats. Donc vous le glissez ici. Et comme c'est indiqué, un port intelligent, c'est-à-dire c'est l'IA qui va analyser le document que vous avez joint, qui va tout séparer. Si vous avez des descriptions, des noms de prestations, des descriptions, les tarifs, etc. Tout va être remis dans des catégories ici. Et donc par code couleur, donc là c'est toutes les prestations, on peut filtrer par animation, sonorisation, éclairage, photo vidéo, décoration, voilà, du transport éventuellement, voilà pour les frais kilométriques. Vous pouvez donc créer ligne par ligne. Si vous avez par exemple des prestations spécifiques à un client, vous pouvez donner un nom de votre prestation, la description, le ranger dans sa catégorie, définir son prix, etc. Vous créez et ça crée une nouvelle ligne ici dans votre catalogue. Voilà, mais la base, c'est ça, c'est l'import IA, c'est votre fichier de base sur lequel vous travaillez déjà actuellement. Vous l'importez, ça se fait en à peu près 1 minute ou 2, le temps qu'IA analyse tout, et vous sépare bien. Voilà, donc ça c'est la base. Après, pour créer votre devis, c'est important, c'est une étape qui est très fortement conseillée. C'est pour ça qu'on la retrouve depuis le dashboard. Voilà, donc retour sur le dashboard, on est OK. Ici, donc on a tout fait. Là, vous êtes prêt à travailler une fois que vous avez créé votre compte Stripe. Donc là, c'est pas bloquant, mais c'est très conseillé de le faire. Stripe prend une commission. Bien sûr, Backstage Pro ne prend aucune commission sur les transactions. Nous, on est juste un intermédiaire entre vous et Stripe. Donc, pour faire le tour de la plateforme, on va voir les clients. Donc, on va prendre des catégories dans l'ordre. Donc, les clients. Donc ici, on a donc les fiches clients, on voit qu'il y a un bouton dossier, un bouton éditer, un appel direct, donc ça marche depuis votre téléphone, un envoi de mail direct ici. On a aussi 4 badges qui indiquent le taux de fréquence d'affaires avec les clients. Donc on a 4 profils de clients différents. On a le prospect, donc 0 affaires signé. Le client occasionnel, au moins une affaire signée. Le fidèle qui est ici, au moins 2 affaires signées. Et le VIP qui au moins 2 ou 3 affaires avec une part de chiffre d'affaires importante.
Donc qu'est-ce qu'on a ensuite? C'est le dossier. Donc le dossier client, donc là on retrouve bien sûr le nom du client, le nombre de devis, le taux de conversion, le montant facturé et encaissé. On est sur ici tous les documents regroupés par client. Donc un devis débouche en général sur 2 factures, une facture d'acompte et une facture de solde. Voilà, donc on a le statut ici de la facture, celle-ci est envoyée, donc elle n'est pas payée, et celle-ci en brouillon, puisque bien sûr celle-ci n'est pas encore soldée. Les événements, donc ça c'est ce qui s'est passé. Ok, les notes, donc le profil musical du client, ça c'est-à-dire que vous le revoyez dans un an, vous vous rappelez qu'il aime tel ou tel morceau, tel ou tel type de musique. Et là vous notez ce que vous voulez, c'est des notes internes, ça reste dans Backstage Pro, ce n'est communiqué à personne, c'est pour vous, vous pouvez vous lâcher sur cette partie-là, vous indiquez ce que vous voulez. Et on peut ici également supprimer le client. Donc pareil, à côté du dossier qui est très très pratique, vous retrouvez l'édition du client, c'est-à-dire modifier une adresse, un numéro de téléphone, un mail, etc. Vous pouvez également archiver le client, c'est-à-dire vous savez que lui, il ne ferait plus d'affaires avec lui, vous pouvez l'archiver, vous cliquez ici. Hop, vous pouvez bien sûr supprimer ici aussi, et le client archivé viendra ici. En sachant que la mise en archive des clients se fait en automatique au bout de 2 ans sans affaire. Voilà, donc c'est une garde de 2 ans et au bout de 2 ans, clac, il passe tout seul en archivé pour pas vous polluer ici visuellement, pas surcharger l'application. Voilà, donc là on est bon pour les clients. Ensuite on a la facturation, donc je zappe les devis exprès parce que c'est vraiment la grosse partie. Facturation, donc la facturation c'est rangé dans l'ordre. Donc ici on a le récap. Donc on a facturé 31 900 €, on est à 13 356 de cash-in, donc là c'est vraiment de l'argent que vous avez touché sur votre compte. Et les paiements en attente, etc., les factures envoyées, voilà. On a 2 alertes, donc 2 factures en retard. Les factures sont rangées comment? Donc ici vous avez des filtres en attente, payés, en retard ou des factures en archive. Ici vous avez des codes couleurs donc qui correspondent aux priorités. En fait, vous voyez, on passe du rouge au vert, donc en passant par le orange. Pourquoi vert? C'est soldé, donc tac. On va prendre quelque chose de classique avec 2 factures, donc une facture d'acompte, une facture de solde. Donc le total de la presta c'était 1870, on a bien encaissé 561 € de facture d'acompte plus 1309 et on a bien remercié le client derrière. Ici sur les 3 petits points vous pouvez créer un avoir si vraiment vous avez un souci avec le client ou quoi aux caisses. Vous avez possibilité de créer un avoir sur chaque facture, bien sûr télécharger le PDF. Voilà, donc la facture ressemble, je vais vous montrer, hop, on va télécharger celle-ci, hop, c'est parti, on télécharge, clac, on va ouvrir le fichier, voilà, ça s'ouvre tout seul, hop, voilà, donc ça ressemble à ça, donc on retrouve bien sûr le bleu que vous avez mis en couleur d'accent, donc là c'est une facture d'acompte, donc ça ressemble à ça, votre nom d'entreprise, le nom de votre client, l'acompte, donc l'objet, donc ça c'est l'acompte de 30% sur le numéro de devis qui est là, donc qui équivaut à 561 €. Ça a été réglé le 29 mai par CB en paiement Stripe avec le tampon acquitté, donc ça c'est la facture que reçoit également le client. Ici vous avez le petit rappel de reste à payer sur la prochaine facture, voilà, donc tout est bien noté et indiqué. Donc ici, donc on a vu les factures soldées, on va voir une facture orange, donc hop, celle-ci, on voit que c'est un paiement partiel, donc 1820 payé partiellement. On a bien la facture d'acompte qui est payée de 546 €, avec on a bien eu une relance à faire pour avoir le paiement. Et ensuite, vous avez la facture de solde que vous pouvez finaliser et envoyer au client, en sachant que selon votre date d'événement, etc., vous avez le rappel qui va se mettre dans le dashboard. Je vais vous montrer tout ça après, c'est très important. C'est votre copilote qui va s'activer et vous dire à cette facture-là, il faut demander le paiement parce que l'événement se rapproche. Donc ça, on est sur du orange. Pourquoi? Parce que du coup, c'est pas payé intégralement. Il y a une partie qui est payée, une partie non.
Et en rouge, alors là, c'est vraiment des retards. Donc, voilà, la compte ici n'a toujours pas été payée de 680 €. On a le petit bouton pour relancer aussitôt. Hop, donc là, hop. Je vais vous montrer après dans l'émission du jour, parce qu'on va retrouver ça dans l'émission du jour. Donc, je vais annuler ici. Mais vous pouvez le faire de là. Vous voyez, il y a un bouton qui vous invite à relancer. Là, vous avez le petit badge qui clignote en rouge, en retard. C'est très grave, attention. Effectivement, c'est de l'argent, c'est toujours grave. Donc celle-ci est en rouge parce qu'on est vraiment très en retard. Celle-ci est en orange parce qu'on est encore dans les délais. Mais c'est celle-ci qui pose problème. Donc là, il faut actionner. On fera le tour après sur le dashboard avec l'émission du jour. Je vais vous expliquer ça. Voilà, donc là, ici, vous avez tout le détail. Vous pouvez exporter en CSV vos documents. Donc ici vous avez l'agenda donc qui indique le mois, l'année, la synchronisation qui est bien active sur votre Google Calendar. Ici c'est le petit bouton de déconnexion. Vous voyez, déconnecter de Google Calendar. Ensuite on a des cartes donc vertes qui vous donnent un événement qui est bien payé, validé, etc. Pas de souci, on est vert, tout roule. Orange, c'est des options. Donc c'est des options, c'est-à-dire que le devis a été envoyé, la date est pré-bloquée, mais le paiement n'a pas été effectué. Ou le devis pas signé. Mais ça pré-bloque la date. Voilà, comme ça vous savez où vous en êtes. Voilà, et quand vous cliquez sur un événement ici, eh bien vous avez cette carte-là qui s'affiche. Donc vous pouvez appeler le client, vous avez un peu le rappel. Voilà, la date et l'heure de l'événement, l'adresse avec l'invitation à envoyer sur GPS quand vous êtes sur votre téléphone. Parce que oui, la plateforme est aussi sur téléphone. Il suffit juste de rentrer, de taper sur votre navigateur de téléphone backstagepro.app et lui va reconnaître que c'est une application et va vous proposer d'installer l'icône directement sur votre bureau. Et sur iPhone, ça marche également. Peut-être qu'il ne va pas détecter tout de suite l'icône. Il ne va peut-être pas vous proposer de la télécharger. Par contre, en cliquant sur les 3 petits points de Safari, vous pouvez le mettre en raccourci sur votre bureau, ce qui équivaut à télécharger l'icône. Et vous vous retrouvez avec une app native type Play Store ou Google Store, quoi. Et donc sur téléphone, quand vous cliquez sur GPS, ça va vous proposer d'ouvrir soit Maps, soit Waze, et vous choisissez votre GPS préféré des deux, et ça ouvre avec la bonne adresse directement saisie dedans. Voilà, donc c'est le jour J, vous allez à votre rendez-vous, vous cliquez sur l'agenda, hop, vous cliquez sur le GPS et ça vous ouvre votre GPS. Ici on a organisé le jour J, donc ça on verra, ça marche, ça va de pair avec les devis, donc on verra ça ensemble sur l'étape devis qui va être vraiment une étape dédiée. Voilà, donc on peut annuler l'événement à action client, donc ça va, s'il y a un paiement, etc., ça va générer un avoir. Voilà. Ensuite, on a, après l'agenda, la galerie, où vous pouvez donc ajouter vous-même des capsules, rechercher des capsules ici. Donc une capsule, c'est quoi? C'est un devis signé en fait. Puisque à la signature du devis, Backstage Pro crée automatiquement, dès que le client valide par sa signature le devis, il va vous créer la capsule dédiée à son événement. C'est-à-dire qu'ensuite, le jour où vous avez pris vos photos, vos vidéos, vous rentrez dedans et vous les ajoutez ici. Voilà. Vous ajoutez vos fichiers, vous les uploadez. Le gros plus, c'est que les fichiers ne sont absolument pas compressés. On garde les fichiers d'origine. Donc si vous avez des fichiers en .raw, etc., ce genre de fichiers un peu lourds, et pas de souci, ça marche. Ça envoie dans le cloud et les clients retéléchargent ici. Donc on verra ça, c'est pareil avec les devis. Vous pouvez autoriser ou pas le téléchargement des photos par les clients. Et vous pouvez soit les partager en direct avec un QR code. Voilà, ça génère un QR code. Vous pouvez envoyer ce QR code par SMS, etc. Sinon, vous avez l'email qui passe, lui, par l'espace client. Donc, je vous conseille plutôt de passer par l'espace client. C'est toujours un peu plus sympa pour le client. Sauf si vous l'avez en direct, auquel cas le QR code c'est une très très bonne option également. Voilà. Donc ça c'est pour la galerie. Donc ça c'est pareil, on fera quelque chose de dédié dans la vidéo avec les devis. On associera la galerie en fin de vidéo.
Voilà le catalogue, donc ça on a déjà vu tout à l'heure. L'espace comptabilité, donc l'espace comptabilité, on est sur un tableau de bord qui marche comme ça. Vous avez votre mois en cours, vous pouvez sélectionner, vous pouvez personnaliser une durée. Vous indique le chiffre d'affaires sur le mois en cours, votre seuil de TVA selon votre statut. Donc ici, bon bah là, il y a quelque chose vraiment à faire, hein. Là, on a dépassé le plafond, on a pété le plafond. Donc il faut maintenant passer en TVA. Simulateur de charge, donc ça, vous réglez en fait au dixième près vos prélèvements totaux et comme ça vous avez directement le reste en poche ici. Donc on précise, attention, que c'est de l'indicatif, même si ça marche très bien, en sachant que vous pouvez extraire donc sur la période, comme là j'ai le mois en cours, vous voyez, chiffre d'affaires 561, on retrouve ici. Je peux exporter la comptabilité ou réimprimer la facture, enfin retélécharger la facture si j'ai besoin de la fournir à mon comptable. Voilà, et là l'export comptabilité, ça fait un petit tableau qui se remet dans Excel très facilement si vous avez un comptable qui suit votre entreprise. Vous pouvez lui en faire part ici directement. Donc ici, le gros bouton va servir à directement exporter la période sélectionnée ici. C'est-à-dire que là, si je change les 6 derniers mois, bon, bah, les chiffres vont être bien sûr différents. Voilà, là j'ai 23 factures, etc. On exporte et vous avez le récap des 23 factures. Vous pouvez ici calibrer un objectif. Voilà, si vous aimez bien vous mettre des petits objectifs de chiffre d'affaires, eh bien vous l'éditez ici, vous tapez ce que vous voulez, vous validez. Voilà, ici le petit graphique qui reprend le chiffre d'affaires rentré tous les mois. Voilà. Et ici le détail de toutes les factures qui sont passées sur la période sélectionnée. Voilà, donc ça c'est l'aspect comptable. Donc on a fait le tour, je crois. On va revenir sur le dashboard et on va finir par les missions du jour. Voilà, qui sont juste ici. Donc là, j'ai pu, vous voyez, la carte, comme on a fait tout, elle s'est effacée. Donc là, on reprend le chiffre d'affaires, le tableau avec le chiffre d'affaires qui se suit comme ça sur le graphique, votre nombre d'events à venir, le nombre de devis en attente, la période de visualisation, vous avez tout. Et si vous avez votre écran qui fait face au client et que vous voulez cacher cette donnée, bah, vous cliquez ici. Clac. Il y a tous les chiffres, en fait, toutes les données sensibles disparaissent. Donc tous les chiffres d'affaires, etc. Les clients n'ont plus accès à ça. Visuellement, hein, ça le verrouille visuellement. Voilà, on va redéverrouiller comme ça. Et la grosse partie, donc la partie mission du jour. Donc là, on est sur vraiment la partie copilote. C'est-à-dire qu'ici, le but du jeu, c'est d'avoir 0 carte. Quand vous avez des cartes ici, c'est des choses c'est des informations qui vous sont remontées par Backstage Pro qui vous dit attention, il faut il y a un devis qui va expirer. Voilà. Donc il expire dans 3 jours. Donc là, il faut relancer le client. Donc comment ça se passe? Pour faire ça, vous cliquez ici sur la carte. Alors attention, vous cliquez pas ici parce que ici, ça vous indique que vous l'avez fait. Donc vous pouvez le faire par l'extérieur, c'est-à-dire passer un coup de téléphone au client par exemple. Donc pour relancer. Donc là, vous appelez votre client. Une fois que vous l'avez appelé, vous cochez là, la carte va disparaître. Mais nous, on va le faire dans les règles de l'art, c'est-à-dire, hop, ici, on va relancer. Donc, on va générer un message. On choisit, selon vos habitudes, si vous tutoyez ou vous voyez le client auquel vous avez affaire, vous sélectionnez le pronom. Et donc, vous allez voir, ça marche très bien. On va passer en tu, on va dire que vous le connaissez. Donc, on va faire un tu, cool, enthousiaste. Ça, c'est les tonalités. On va le faire en live, vous allez voir la différence. Donc là, c'est le devis qui arrive à échéance. Pour rappel, donc salut Lucas, j'espère que tu vas bien. Donc le client s'appelle Lucas. Donc salut Lucas, j'espère que tu vas bien. Je voulais te rappeler le devis pour ton mariage mémorable. Je suis ravi de retravailler ensemble parce qu'il sait en fait qu'il a déjà travaillé. En fait, l'IA, quand elle rédige le message, tient compte des affaires que vous avez déjà fait avec le client, s'il y en a déjà eu ou pas, du type de message. Donc là, on est bien sur une relance de devis. Donc vous voyez, vous avez rien à mettre, hein. Ça se met tout seul. Si c'est une relance de facture, eh ben vous aurez relance facture en fait. Et le message du coup généré tient compte du scénario ici. Voilà.
et des retours avec le client, de l'historique avec les clients s'il y en a un ou pas. Voilà, donc là il sait que Lucas a déjà signé des affaires, donc il lui dit que voilà, il y a un devis, que n'oublie pas de réserver ton option en réglant la compte. Voilà, cet événement promet d'être exceptionnel, ok. Et sur chaque message, vous avez ce petit complément d'information qui vous dit inutile d'ajouter une formule de politesse. Effectivement, elle figure déjà dans le mail, mais ça on verra ça à l'envoi des devis, vous verrez comment c'est configuré. Voilà, donc là vous envoyez le message, hein. Paf, et vous allez voir la carte, et elle va disparaître. Donc hop, on envoie le devis, paf, email envoyé avec succès. Et là, la carte, elle est où? Ah elle a disparu. Voilà, là on a un retard sur une facture. Donc vous pourrez procéder de la même façon. Vous voyez, ça prend 3 minutes, hein. La gestion de votre entreprise, du coup, devient vraiment hyper fluide. Là, vous avez une relance de facture pour un mariage. Voilà, donc vous générez un message. Donc oui, j'ai pas fait le deuxième cas tout à l'heure. Donc là, on va repasser en vous et on va, comme c'est un rappel de facture, on va passer en strict pro, et donc là le ton va être un petit peu plus froid, un peu plus distant, mais un peu plus professionnel également. Voilà, je me permets de vous relancer concernant la facture impayée de votre événement prévu le 10 juillet d'un montant de 680 €, voilà, soit un retard de 18 jours. Donc, en sachant que ici, donc si le message vous voulez voyez cordialement en virgule, donc il s'apprête à laisser le vide pour la signature, etc., avec votre nom qui sera indiqué, votre adresse mail. Vous avez la main complète sur le message rédigé. Si ça vous plaît pas, ça peut juste vous inspirer et vous pouvez complètement taper ce que vous voulez. Vous avez la main entière sur le message avant de l'envoyer, hein. Jamais rien ne se fait en automatique, sauf les mails de devis, de signature de devis, où là c'est un message pré-rempli. On verra ça au moment des devis, mais effectivement c'est pensé pour optimiser le temps. Donc voilà. Ici par contre, c'est des messages assez importants, donc vous gardez la main dessus. C'est important, c'est pas un message pré-rempli le même à tout le monde. Ça sera des messages personnalisés à vos clients et pour permettre toujours un meilleur échange commercial avec vos clients. Voilà, donc ça je vais l'envoyer et vous allez voir, la carte bien sûr va également disparaître. Voilà, j'ai plus la carte. Donc là, comme je disais au tout début, le but du jeu c'est de plus avoir de carte, hein, ici, hein. Voilà, si vous n'avez pas de carte ici, votre entreprise, dites-vous que vous pouvez avoir l'esprit tranquille, tout est à jour, tout est en règle, et vous n'avez pas de relance à effectuer, votre suivi est impeccable. Donc l'émission du jour, c'est tout ce qui est important qui remonte. Vous voyez là par exemple, il y a une préparation d'événement, donc ça vous rappelle que dans un jour, il y a une prestation. Voilà, vous cliquez dessus, vous allez voir, voilà, hop, tac. Vous avez accès à tout le détail de l'événement ensuite. Voilà. Et ici, donc en bas du dashboard, bien sûr, on a les raccourcis rapides pour créer un devis ou un nouveau client. Ici, les factures qui ont été générées. Et, pardon, j'ai oublié de vous montrer quelque chose pour les clients. Pour créer un nouveau client, parce que je vous ai parlé des clients tout à l'heure, mais j'ai oublié de vous montrer, mais à culpa, les nouveaux clients. Donc quand on fait plus clients, vous choisissez donc particulier ou professionnel. Voilà, et là du coup on a la raison sociale. Et ici, quand vous avez un client professionnel, vous avez le même système. Il vous communique son numéro de tirette et tout va se remplir tout seul. Voilà. Ce que vous n'aurez pas, c'est le nom du contact, parce que selon les entreprises, vous avez des contacts différents. Vous rajoutez le nom du contact, son mail, son téléphone, et là voilà, la fiche client pour un pro est créée. Voilà, en sachant que dès que vous allez rentrer ça, les choses importantes pour la facturation, c'est-à-dire le SIRET, la TVA intracommunautaire, vont s'ajouter tout seuls. Voilà. Donc ça c'est pour un client, création d'un client entreprise. Pour un particulier, voilà, vous avez les champs classiques, quoi. Voilà, pour ça on est bon. Donc écoutez, je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. On a fait le tour. On est ok. Donc prochaine vidéo, on attaque les devis. Donc écoutez, j'espère que ce premier contact avec Backstage Pro vous donne satisfaction. C'est une plateforme, voilà, pensée vraiment pour économiser votre énergie et votre temps. Voilà.
et avec un outil qui, vous verrez, envoie des documents plutôt sympas aux clients, des messages sympas aux clients, l'espace client, le portail client, vous allez voir, c'est vraiment une tuerie. Je pense que vous n'êtes pas prêt au portail client. La suite dans le prochain épisode, comme on disait avant. Écoutez, je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout et on se retrouve pour la prochaine vidéo, donc la vidéo sur les devis. Allez, à ciao ciao.